C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc-Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité des colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, M. Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile, et lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Chef de l'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nommait Paul Giresse ministre, ton passé mannequin va sortir. Je n'ai jamais été mannequin. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. L'urbanisation de la ville-province de Kinshasa, est-ce la solution pour éradiquer les embouteillages? Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine Éduc-Presse. Mes invités sur ces plateaux vont tenter de répondre à toutes nos questions. Vous nous suivez à Matadi, vous nous suivez à Goma. Vous faites bien. Je m'en vais comme ça vous présenter mes invités. Patrick Madia, première participation. Vous êtes urbaniste et enseignant à l'ISAU. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En forme? Oui, ça va. Voilà, comment va les pays, selon vous, dans votre secteur que vous maîtrisez les mieux? Dans mon secteur, c'est assez vaste pour pouvoir préciser, mais je dirais que ça va selon le pays, et à la politique. Si la politique va bien, mon secteur aussi va bien. D'une manière explicite, comment va le secteur urbanistique art de Congolais? J'ai lié les secteurs de l'urbanisme à la politique. La politique va bien, d'après vous? C'est pour vous poser une question. Ok. Je pense avoir déjà répondu. Merci beaucoup. Chancha Moutoupa, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette énième opportunité que vous m'offrez à travers ces beaux plateaux d'Éduc-Presse pour pouvoir partager le peu de connaissances que nous avons avec des millions de spectateurs qui nous suivent en ce jour, et surtout que nous allons aborder un sujet très important qui vise les développements non seulement de nos villes mais du pays tout entier. Merci beaucoup, Chamboupa. On peut dire ça comme ça, la question fétiche. Comment va les pays selon vous? Bon, déjà, si nous sommes ici autour du sujet que nous allons débattre, c'est que nous avons constaté qu'il y a un problème, un problème sérieux. Donc le pays, pour dire qu'il ne va pas bien, je ne sais pas le dire, mais nous constatons que beaucoup de choses évoluent au ralenti et certaines même font du recul. Merci beaucoup, Chanchan Moutoupa. Gédéon Lusakono, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, bonjour à mes co-débatteurs sur ces grands plateaux. Voilà, à nos téléspectateurs évidemment qui nous suivent chaque jour. Comment va le pays selon vous? Bon, la question fétiche revient. Pourquoi Chanchon rigole? Bon. Ouais, le pays va... Pourquoi vous rigolez? Chanchon Madia rigole, Chanchon rigole, et puis... Parce que nous sommes curieux d'avoir sa réponse. Ah, ok. Ah, d'accord. Monsieur, vous savez comment va le pays? Le pays va bien. Ah, ok. Le pays va bien, d'autant plus que nous sommes là en vie. C'est vrai qu'à l'Est, il y a toujours la guerre, mais le gouvernement met de moyens pour, pourquoi pas, éradiquer cette guerre. Et donc, puisque les institutions sont en place, nous dirons que le pays va bien. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire aussi. Voilà, merci beaucoup, monsieur Général Lusakono. Voilà, je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, urbanisation de la ville-province de Kinshasa. Est-ce la solution pour éradiquer les embouteillages? Il y a quelques articles, quelques amis journalistes de médias en ligne qui ont aussi écrit concernant cette information, concernant ces sujets. Je vais vous les lire. On commence avec Actu
30 qui a titré à sa une circulation routière alternée. À Kinshasa, il a été constaté une certaine fluidité à magasin Kitambo selon Jean-Pierre Bemba Gombo. On va débattre sur ça, sur ces plateaux. On va prendre Radio Okapi.net. Non, ils ne font pas une marche de santé séquinois. Ils sont de dizaines et ces dizaines parfois des centaines à faire les pieds. Ce soir sur plusieurs artères de la capitale faute de transport en commun, bus, taxis et voire même des motos sont devenues invisibles à la suite de nombreux bouchons dans la capitale. Ici, sur l'avenue Colonel Munjiba entre Sosimat et Magasin Kitambo. On va prendre la réaction de Jean Bamanissa par rapport à cette information de Radio Okapi en attendant un programme mieux élaboré et son exécution sur un chronogramme clair avec de financement sans surfacturation. Il faudrait annuler le sens unique et placer les policiers aux endroits des intersections qui causent des bouchons. On va prendre aussi les tweets de Martin Fayoulou qui a tweeté: est-ce que ceux qui dirigent la RDC mesurent vraiment les coûts des embouteillages à Kinshasa et sur la route de Matadi? Comment expliquer qu'une distance de 20 km prenne plus de 3 heures en voiture? Quelle productivité reste-t-il à un Quinois? On va prendre le tweet de Younis Body qui a tweeté: ça fatigue, ça fait perdre du temps, ça épuise, ça oblige les jeunes à prendre des taxis-motos qui sont à la base très chers et avec quel salaire mensuel la ville de Kinshasa est devenue une ville stressante. Honte, je me demande honte à qui? On prend les derniers tweets de Bariko Bouema, journaliste à Top Congo. FM, embouteillage à Kinshasa, parmi les causes, urbanisation obsolète de la ville, concentration de tout le service public à Gombe, 80 écoles rien qu'à Gombe, plus de 57 000 véhicules vont à Gombe par jour, un seul shift pour le travailleur, 7h, 17h, un seul mode de transport. On revient sur ce plateau pour les débats. Serrez vos ceintures, on commence. Monsieur Patrick Madia, je suis à vous. L'article 204 de notre Constitution présente 29 matières qui sont de la compétence exclusive de chaque province, c'est-à-dire ce sont les prérogatives qui relèvent de la compétence du gouverneur. Parmi ces 29 matières, nous avons le plan d'aménagement de la province qui vient d'ailleurs à la première position. La question est celle de savoir, est-ce que la ville-province de Kinshasa a un plan d'aménagement? On vous écoute. Effectivement, je pense que en 2014, il a été élaboré d'aménagement de la ville de Kinshasa. 2014, qui était le gouverneur à cette époque-là? Là, je pense que c'était Kimbuta, si je ne me trompe pas. Ok. C'était le SOSAC qui devait prendre en charge la ville pendant, je pense, 15 ans, si je m'abuse. Malheureusement, ces plans n'ont pas été mis en exécution, du moins, d'après ce que nous voyons. Mais il y a un plan qui existe. Les plans. C'est le SOSAC. Les plans existent. Oui. Mais le plan n'a pas été mis. Oui, c'est vrai que ça souffre par rapport à son exécution, oui, on peut dire ça. Mais c'est quoi le problème? Bon, comme je l'avais dit au début, c'est-à-dire l'urbanisme est intimement lié à la politique, c'est-à-dire pour qu'un plan soit exécuté, il faut une certaine volonté de la part des acteurs politiques. Donc si je comprends bien, ce sont les politiques qui ont en quelque sorte... oui, c'est vrai que du point de vue de l'urbanisme, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, mais en premier lieu, c'est les politiques. Merci beaucoup, M. Patrick Madia. Je vais vous revenir en tant qu'expert. Je l'avais dit, vous êtes urbaniste et puis enseignant à l'ISAU. Changeons mon tour par journaliste. Il y a un article 204, qui oblige en quelque sorte chaque gouverneur de présenter un plan d'aménagement de sa province.
Patrick, moi, vient de le dire tantôt, depuis 2014, alors à l'époque de M. Kimbuta, il y avait d'ailleurs un plan. Mais jusqu'à ce jour, ces plans souffrent de sa concrétisation. Votre réaction? Bon, je commence par épouser le point de vue de mon prédécesseur, M. Patrick, en tant qu'expert, qui nous a dit sur ces plateaux qu'il existait un plan depuis 2014. Mais comme il a dit une fois de plus... Vous parlez au conditionnel. Oui, parce que personnellement, je n'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu. Mais comme il le dit, il y a un sérieux problème politique lié au développement de nos agglomérations ou de nos villes. Nous le savons si bien, la Constitution avait commencé par dire, par rapport aux entités décentralisées, on parlait de la retenue à la source. Okay. C'est ce qu'avait dit la Constitution. Et par après, c'est devenu ce qu'on appelle la rétrocession. Si vous allez vous interroger la majorité de gouverneurs, ils vous diront ils l'ont pas, ou soit ils l'ont à compte-gouttes, à l'exception de quelques provinces. L'article 204 donne pratiquement tout le pouvoir au gouverneur. Il y a une panoplie de prérogatives, 29. Nous en savons quelque chose. Pour ne pas le citer, le président honoraire du Sénat l'a dit lors des travaux des états généraux de la justice. Nous avons les meilleurs textes du monde, mais seulement ces textes-là souffrent de leur application. Donc c'est un peu pareil avec cette disposition légale qui demande, qui octroie à nos provinces ces prérogatives-là, mais seulement dans la faisabilité, dans la volonté politique, cela n'est pas suivi. Donc, comme ces plans-là, comme l'a dit le co-débatteur sur ces plateaux, il a existé depuis 2014. 2014. Sûrement que sa mise en exécution demande beaucoup de moyens. Si pas, pour ne pas simplifier, les moyens, c'est qui ne manque pas. C'est qui ne manque pas. Mais seulement, cette volonté-là d'octroyer les moyens à la ville pour exécuter ces plans-là ne suit pas. Et si le gouverneur, je ne suis pas là pour défendre un quelconque gouverneur, mais seulement si le gouverneur proposait et que les moyens ne suivaient pas. Ce n'est pas un magicien, il ne va pas utiliser une baguette magique pour transformer la ville de Kinshasa. Vous gardez encore la parole. Si il faut se focaliser sur le moyen. Oui. Mais la province ne peut pas se prendre en charge parce qu'il y a des taxes. C'est ce que j'étais en train... Si vous lisez même l'article 204, ça explique en fait qu'il y a des taxes. C'est ce que j'étais en train... C'est que les véhicules pèsent. J'étais en train d'expliquer d'entrée de jeu. La Constitution en son temps, donc en 2006, la Constitution de 2006 consacrait la retenue à la source. Et après, il y a eu un développement pour faire quoi? Pour nous amener à la rétrocession. Cette rétrocession est quantifiée en pourcentage. Okay. Les recettes de la province, le tout est envoyé au niveau du gouvernement central. C'est au niveau du gouvernement central qu'il y a rétrocession à la province et la province, à son tour, fait cette rétrocession-là au niveau des entités. Si nous prenons l'exemple de la ville de Kinshasa, parce que nous nous focalisons sur la ville de Kinshasa, nous voyons les gouverneurs qui transmettent les dividendes au niveau du gouvernement central et le gouvernement central commence à faire l'inverse en donnant une rétrocession. Nous parlons de rétrocession, c'est comme un agent recouvreur. Il recouvre les taxes et tout ça, mais en contrepartie, l'entreprise ou la régie financière lui rétrocède quelque chose, une petite motivation. Donc c'est en ces termes-là. Parce qu'on peut gérer la vie avec une petite motivation. Bon, j'appelle ça comme ça, mais le langage consacré, c'est la restitution. Donc, et que ça arrive à qui de droit? C'est tout le sens même du problème que nous avons. À une certaine période, j'avais interrogé les chefs du quartier. Ok. Pour savoir est-ce qu'ils s'est retrouvés, est-ce qu'ils avaient une part dans cette rétrocession qui revenait à la ville de Kinshasa. Un chef du quartier de l'époque me répondra, il était chef du quartier du côté de la commune de Mongafula. Il me dira,
dans la ville de Kinshasa, s'il y a des quartiers qui bénéficient de cette rétrocession, c'est les quartiers de la commune de Kinshasa, à l'époque géré par le bourgmestre Sapou Kalimassi, que je peux dire d'heureuse mémoire parce qu'il a marqué son passage, surtout dans la mémoire des chefs du quartier. Donc il faut commencer par réfléchir là-dessus. On peut avoir une politique, une stratégie, mais si les moyens ne suivent pas, si la volonté politique ne suit pas, rien ne sera fait. Parce que j'aimerais... finir avec... 3 secondes. Donc, aujourd'hui, nous réfléchissons en termes d'urbanisme, alors qu'il fallait commencer à y réfléchir déjà pendant les jours qui ont précédé l'indépendance de la RDC. Si nous... Je suis même tombé sur un article depuis la création de la ville. Le 3 décembre 1881, Kinshasa n'a bénéficié que de quelques plans d'urbanisme. Quelques plans. C'est ce que nous observons encore aujourd'hui. Les plans, là, c'est le fruit de la naissance de communes telles que Bandalungwa, Lemba, Matete, une partie de Kintambo et tout ça. Donc, après ça, le Congolais qui voulait à tout prix remplacer l'homme blanc n'ont pas réfléchi sur le développement de la ville de Kinshasa. Et c'est tout le problème. À l'indépendance, cette ville comptait 400 000 habitants. En 1945, si je ne me trompe pas, il y avait à peine 100 000 habitants dans la ville de Kinshasa. En 1975, il y avait 115 hectares pour 5 000 habitants. Imaginez. Aujourd'hui, nous sommes coincés, nous vivons un peu comme des sardines dans une boîte. Merci beaucoup, Chancho Moutoupa. Je l'avais dit, c'est une émission très technique. Monsieur Géant Loussakoueno, j'allais dire Christian Loussakoueno, vous êtes de la même famille? On est tous Congolais. Une belle réponse là. Voilà. Le problème qu'il y a ici, selon l'expert Patrick Madia, il y a un plan d'aménagement qui existe depuis 2014. Mais ces plans souffrent de sa concrétisation, de son applicabilité sur le terrain. Le problème se situe à quel niveau? Ce sont les politiques qui bloquent la machine ou les ministres d'urbanisme qui se sont succédés ne sont pas très forts pour pousser afin que les choses marchent. Où se situe exactement le problème? Alors, je suis très content de participer dans ces débats où nous parlons d'un sujet capital qui ronge vraiment la vie des Congolais. Je pense que déjà, le problème se situe à des volets. Parce que vous avez dit que l'émission est technique, on va essayer de faire comprendre les téléspectateurs. Je pense que nous avons un problème au niveau de la politique, ou plutôt des politiques, les gouvernants, les gens qui nous gouvernent. Et il y a un autre problème au niveau des textes. Quand je parle des gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire nos dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, ils n'ont pas de vision claire sur la politique ou l'aménagement de la ville. Parce que quand vous avez un pays où vous avez des gouvernants, vous avez des autorités qui gèrent et qui finissent leur mandat avec des bilans que des réunions. Bon, un tel ministre a rencontré les syndicats des urbanistes. Le ministre a rencontré les syndicats des urbanistes. Ils ont parlé, ils ont échangé. Demain encore, il va rencontrer, ils ont parlé, ils ont échangé. Puis il va finir, il y aura le remaniement et puis c'est bon. Entre-temps, le existe. Il n'y a pas de vrais politiciens, il n'y a pas de vrais dirigeants qui viennent avec des visions claires. Vous avez tout à l'heure montré les tweets de Jean Bamanissa. J'ai quand même pu participer à une conférence qu'il a organisée pendant 2 ou 3 jours comme ça au centre financier de Kinshasa, 8e édition de l'Expo Béton. Le président de la République était présent. Le sujet parlait évidemment de l'urbanisme de Kinshasa. Le gouverneur était là. On a traité ces problèmes. Il y a eu des solutions. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le PPP. Des solutions sur papier. Voilà ce que j'ai dit de proposition. Voilà. Il y a aujourd'hui. Quand j'ai dit solution, parce qu'il y a 2 partenaires. Aujourd'hui, nous devons migrer vers les PPP, le partenariat public-privé.
il y a aujourd'hui des entreprises qui sont prêtes à accompagner le gouvernement congolais dans l'aménagement du territoire pour avoir une ville très équilibrée. Mais malheureusement, quand je parle maintenant de problème de texte, vous allez vous retrouver dans nos textes le chevauchement des attributions. Très bien. On a le ministère de l'Urbanisme et Habitat, on a aujourd'hui le ministre délégué près, Monsieur Tengelito, il est, je crois, ministre délégué de la politique de la ville et tout ça. Vous avez le ministre des Affaires foncières. Donc, on a 3-4 ministères. Il y a le gouverneur de la ville. Donc, tous ces gens-là, des attributions se chevauchent. Okay. Qui ne sait pas quoi faire à quel moment. Ce que devait faire peut-être le ministre de l'Urbanisme et Habitat, vous allez voir le ministre délégué près de la politique de la ville le faire. Et du coup, on se retrouve à un moment où c'est compliqué. Les secrétariats généraux, comment ils vont faire? Et quand vous ajoutez à cela l'OVD, l'Office des voiries et drainage, lors d'ailleurs de cette conférence, le DG de l'OVD ne faisait que se plaindre qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas reçu le moyen du gouvernement, on n'a pas reçu tel. Vous comprenez qu'il faut qu'on arrive à revoir nos textes, essayer de voir tous ces ministères qui voient ces secteurs, pourquoi pas les réunir en un? Au lieu d'avoir tous ces ministères qui parlent d'une même ville, et plutôt d'une même politique, d'une manière un peu éparpillée. Deuxièmement, que nos politiques maintenant à eux, qui sont nommés dans ces secteurs-là, qui viennent avec des visions claires. Pourquoi pas voir ce qui s'est fait ailleurs? Vous voyez la Russie aujourd'hui. Il y a même eu des exposants lors de cette conférence. La ville russe, comment ils ont fait pour l'aménager? Si on va continuer à parler, à réfléchir, à faire des colloques, pour qu'au finish, qu'on ait juste des problèmes sur papier. Et là, le pays va continuer à baisser pendant que le problème persiste. Et vous avez vu des commentaires des gens. Et c'est vrai, avant de venir ici, on a passé 3-4 heures du temps en route. C'est grave. Quitter Bandal jusqu'à Gombe, il faut faire 1 heure du temps. C'est très grave. Vous voyez même la masse de gens qui circulent en route. Le nombre de la population, vous avez dit tout à l'heure ici en 1900, comment c'était aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 9 millions... 15 millions d'habitants pour la ville. D'ici 2050, Kinshasa aura combien de millions d'habitants? Et qu'est-ce qu'on prévoit pour pallier à ces problèmes d'ici 2050? C'est ça, c'est à ce niveau-là qu'on reconnaît des vraies politiques. Merci beaucoup, monsieur Lusakwedo. J'aimerais rebondir. Je vous donne la parole. J'aimerais rebondir par rapport... Je pose d'abord la question. Oui. Monsieur Lusakwedo a épinglé un point qui m'a fait froid au dos. Selon lui, nous devons revoir le texte. Et il marche dans la logique du chef de l'État ou quoi? Non. Moi je m'empresse pour Juste une question, hein? Pour dire le contraire. Parce que les textes sont clairs. Okay. C'est comme la. Ce n'est pas une question de revoir ou de changer. Non. Les textes sont clairs, limpides. Un peu comme l'avait dit Patrick d'entrée de jeu. Le vrai problème, c'est que c'est nous, le Congolais, qui posons problème. C'est les politiques congolais. Quand je parle des politiques, les individus, donc les acteurs politiques de chez nous. Pourquoi a-t-on éclaté ces ministères-là? Par exemple, le ministère de l'urbanisme, Habitat, nous avons maintenant celui de l'aménagement du territoire, nous avons affaires foncières et tout ça. Or, on pouvait en faire tout un tout et l'attribuer à un seul ministère. C'est pour satisfaire à la boulimie politique qu'on a eu à éclater ces ministères-là pour satisfaire les uns et les autres. Ça n'a rien à voir avec le texte. Comme on l'avait dit, comme l'avait dit Patrick tantôt, et moi-même, c'est une question de volonté politique. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. On peut faire autant de propositions. Moi, j'avais vu en son temps, j'ai eu ces privilèges-là de visiter la maison de Marcel Lafleur, un expatrié, un Belge, si je ne me trompe pas, qui avait vécu pendant des années en RDC, qui était devenu pratiquement congolais. Il était un peu touche-à-tout, il était artiste peintre, il était architecte, il était... J'ai vu même en son temps le plan qu'il avait proposé pour réorganiser ou réaménager le boulevard du 30 juin. C'était un bijou. Et cette histoire date de plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Ça date de plus de 10 ans. Les sauts de moutons que nous avions vus dernièrement, lui, il avait pensé à ça il y a 10 ans, donc 10 ans, 15 ans passés.
le vrai problème, je ne sais pas si on doit entrer dans le vif du sujet ou je devais en rester là parce que j'étais né à réagir aux allégations de notre ami. Oui, mais dire qu'il faut revoir les textes sont clairs. Si vous visitez les textes, je parle sous contrôle de l'expert parce qu'il est enseignant en la matière, les textes qui régissent l'urbanisme, par exemple, existent et sont là. Et c'est le problème de nos dirigeants, c'est les problèmes des politiques qui veulent à tout prix avoir ce qu'ils appellent dans leur jargon leur part du gâteau. Et c'est ce qui fait que certains ministères, parce que moi je me souviens à un certain moment, nous avions un seul ministère qui s'occupait de l'urbanisme, de l'habitat, et puis je pense aussi des travaux publics et l'aménagement du territoire. Voilà. C'est un seul urbain. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a infrastructure et travaux publics, urbanisme et habitat. J'ai expliqué, c'est pour satisfaire la boulimie politique que tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Merci beaucoup, Chamboutoupa, monsieur Patrick Madia. On comprend ici que c'est comme s'il y a un certain nombre de gens qui se sont mis autour d'une table pour se rassurer que les choses ne marchent pas. Comment expliquer les gens qui font pratiquement la même chose, le disséquer? L'idée derrière, c'est quoi? Chacun doit se retrouver, on partage le gâteau, mais l'intérêt du pays est en quelque sorte oublié, mis de côté. Bon, je pense que mon débatteur a déjà bien expliqué la chose, à moins que vous teniez que je m'exprime dessus. Je trouve que moi, en tant que technicien, je préfère rester vraiment dans mon élément. Voilà, on va continuer. À partir de 1885, les villageois de tous ces villages recevront tour à tour l'ordre de déguerpir par l'administration coloniale en vue de créer la ville moderne de Kinshasa selon des normes de l'urbanisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, pour résoudre ce problème, on doit créer une nouvelle ville? Bon, je pense que la nécessité de créer une nouvelle ville, pour moi, je trouve que c'est... Bon, ça, en fait, ça dépend, hein, mais je ne trouve pas que ça soit important. C'est juste question de réorganiser la ville, telle que ça existe déjà. Comme j'avais dit, il y avait déjà un plan qui existait, je parlais du SOSAC, mais entre-temps, vous voyez, en urbanisme, le SOSAC peut être un plan général, mais dans les différents secteurs, il faut également proposer des plans. Par exemple, dans le cadre de la mobilité, c'est-à-dire tout ce qui est transport, il y a eu un partenariat entre le gouvernement congolais et je pense la coopération japonaise, JICA, si je ne me trompe pas, qui ont eu à travailler sur un projet de plan de transport, le PDTK. Et on a eu à travailler dessus et proposer certaines solutions par rapport à la ville de Kinshasa pour essayer un peu de résorber ces problèmes que nous connaissons en termes d'embouteillage, en termes de mobilité. Si il faut rester dans la même logique, parce que j'ai demandé qu'on me remette le tweet de Barik Bouema, vous verrez, il y a un monsieur qui a même... parce qu'il y avait vraiment embouteillage, il avait son lit dans le véhicule, bon, mettez-moi le tweet de Barik Bouema, s'il vous plaît, le tweet de Barik Bouema. On verra ces messieurs qui a même mis son lit pour attendre que les embouteillages puissent... voilà, les fameux messieurs là, avec son lit. Il attend que en plein milieu du boulevard. Selon Barik Bouema, embouteillage à Kinshasa parmi les causes urbanisation obsolète de la ville. Monsieur l'expert, nous entrons dans le vif du sujet. Que faire pour résoudre ce problème d'embouteillage? En tant qu'expert en urbanisme, selon la thématique, l'urbanisation de la ville, province de Kinshasa, est-ce la solution pour éradiquer les embouteillages? Bon, je pense que pour pouvoir trouver des solutions, il faut d'abord connaître les causes. Et peut-être la question, on devait d'abord commencer par savoir quelles sont les causes de ces embouteillages et en fonction de ces différentes causes, proposer des solutions. Quelles sont les causes de ces embouteillages? Bon, les causes sont multiples, et je pense que mes co-débatteurs vont me compléter, mais d'emblée, comme ça, on va d'abord parler
On parle d'abord de la population qui a sérieusement augmenté. On a parlé de 400 000, je pense, vers les années 60 à 15 millions. Il a été gentil de dire 15 millions. Il y a certains chiffres qui nous donnent à 17 millions d'habitants. C'est vrai que la ville s'étend, mais en contrepartie, les infrastructures restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement en termes d'emprise, il n'y a pas de changement en termes d'infrastructure. Mais à Maluku, là-bas, c'est vide, les gens... Non, le problème, ce n'est pas que les gens puissent habiter Maluku. Parce que même si les gens habitaient Maluku, ces gens-là doivent se déplacer. Ils vont emprunter quelle voie? Oui. Bon, mis à part la démographie, il y a aussi des causes liées même aux infrastructures. Oui, il faut comparer le réseau urbain. Prenez simplement le caniveau. Imaginez un peu le caniveau. C'est-à-dire, vous avez un seul caniveau qui n'a pas changé les dimensions et vous avez plusieurs maisons qui se sont ajoutées. Donc, c'est sûr qu'en termes d'évacuation des eaux, il y aura de problème. Ça entre aussi dans les attributions du... Non, je ne veux pas entrer dans ça d'attribution. Je vous ai dit que moi, je souhaiterais rester vraiment technique. Mais oui, il y a des questions techniques aussi, parce que les gens qui le suivent doivent comprendre. Non, les attributions, c'est beaucoup. Du gouverneur, du ministre de l'urbanisme. Là, je pense qu'ils vont plus m'aider parce que je suis pas très fort, c'est pas très fort en texte. Mais du moins, mis à part la population, il y a les infrastructures, il y a même le comportement des Congolais qui pose aussi problème. Ouais, un peu. Donc, les causes sont plurielles. Merci beaucoup. Cherchons tout passer selon vous. Quelles sont les causes des embouteillages avant de toucher Avant d'arriver à la solution? D'entrée de jeu, une fois j'étais en train d'échanger avec mon beau-frère qui est pasteur. Okay. Je lui dis, en tout cas vous en tant que pasteur, vous avez du mal à rouler dans la ville de Kinshasa parce que tous ceux qui tiennent un volant sont aptes à l'insulte. Donc vous verrez un jeune homme d'une vingtaine d'années crier sur un papa qui a autour de 60 ans. Donc nous connaissons ces problèmes-là que nous appelons l'incivisme routier. Il y a beaucoup d'inciviques sur nos routes. Il suffit de les voir seulement et entendre ce qu'ils profèrent comme insanité. Nous avons face à nous des inciviques. En deuxième lieu, comme l'avait dit l'expert, les techniciens ici présents, la problématique des infrastructures. Parce que aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il n'y a qu'un seul centre d'intérêt. Et ces centres d'intérêt se trouvent de ce côté de la ville. Donc nous comptons un peu Kasavubu, un peu Lingwala, Kinshasa, et puis la grande attraction, la commune de la Gombe, c'est le siège de toutes les institutions. Et j'avais vu la petite expérience menée. Il y a actuellement le ministère de la Défense qui a quitté la Gombe pour Bandalou ou vers la station Moula. Nous avons quelques ministères qui se sont déplacés vers le bâtiment de la territoriale. Donc c'est la commune de Lingwala. Et j'aurais préféré voir cet élan-là se poursuivre. Et des deux, contrairement à mon prédécesseur par rapport à la conception d'une nouvelle ville, moi je pense que ça pourrait être l'une des solutions. Que nous puissions, où les experts... Voilà, les experts peuvent se réunir, réfléchir. Mais, comme l'avait dit mon prédécesseur, il faut que la volonté politique suive. Ce n'est pas impossible. Il y a des pays hier dont l'étendue était couverte des sables aujourd'hui qui deviennent des grandes villes et qui créent l'attraction du monde. Pour ne pas citer la ville de Dubaï. Si vous allez en Thaïlande, si je ne me trompe pas, leur capitale, cette ville a été transformée. Il y a moins de 50 ans, c'était un grand bidonville. Mais aujourd'hui, c'est une ville moderne, attractive et surtout écologique. Parce que vous retrouvez des parcs d'attractions là-bas et des parcs animaliers en pleine ville où vous pouvez voir les singes sauter d'une branche à une autre. Il y a de petits lacs artificiels. Donc,
Ce n'est pas impossible. Moi, je pense, par rapport aux causes, mon prédécesseur a pratiquement tout ramassé. Mais par rapport aux solutions, penser une nouvelle ville de Kinshasa, c'est possible. 80% de la ville... Patrick Mwadi a dit que ce n'est pas vraiment... Bon, je respecte son point de vue. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais oui, parce que même si c'est sans vouloir le couper, même Fativille, en réalité, ce n'est pas vraiment une nouvelle ville. Oui. Au fait, c'est une ville satellite qui sera rattachée à la métropole. Enfin, là, ce sont des terminologies de nous autres urbanistes. Très bien. C'est pourquoi je disais que je n'étais pas en train de le contredire totalement, parce que cette ville-là, s'il y a ces nouvelles agglomérations rattachées à la ville de Kinshasa, ça sera toujours la ville de Kinshasa. Pour ceux qui ont fait un tour à Dubaï, il y a ce qu'on appelle la vieille ville et la nouvelle ville. Nous pouvons vivre ainsi et créer un nouveau pôle d'attraction pour les Quinois. C'est tout le monde qui vient à Kinshasa. Et ceux qui veulent venir vivre à Kinshasa. Moi, je pensais par exemple New Arena, qu'on nous a fait miroiter, être construit par exemple en Nsélé. Mais les travaux... Ça, c'est un autre débat. Je voulais voir... les travaux traînent les pas. Une grande cité financière. Pardon? Il y a eu un financement après 41 millions, je crois. C'est pas la thématique du jour. Donc, je poursuis parce que j'avais la parole. Excusez-moi. Continuez. Donc, j'ai pensé une autre ville, les sociétés par exemple de télécommunications. Si nous voyons ici même dans la ville de Kinshasa, il y a des quartiers entiers qui ont été construits par des entreprises. Pour ne pas citer l'ONATRA, à elle seule, elle compte combien de quartiers bâtis au niveau de Kinshasa, et je ne cite pas Matadi, Boma et d'autres provinces. Et aussi, pour revenir en ce qui concerne le transport, aujourd'hui nous n'utilisons qu'un seul moyen de transport, qui est soit les 4 roues, soit les 2 roues, sur les artères déjà construites en majorité avant l'indépendance. Et les 3 roues qui... Même les 3 roues sur certaines artères, bien sûr. Même les chemins de fer. Pour qui quelqu'un avait dit, un explorateur, que sans chemin de fer, la RDC, il a parlé du pays tout entier, ne valait rien. Mais pour la ville de Kinshasa, une ville de plus de 15 millions d'habitants, et ces habitants ne savent que se déplacer par route, alors que le Belge, en 60, alors que la ville comptait 400 000 habitants, avait déjà prévu le chemin de fer, le train urbain comme moyen de déplacement des citadins. Pour t'étonner, par exemple, c'est que tu ne le sais pas. C'est que tu ne sais pas. Un peu par-ci par-là. Il y avait même le tramway ici dans cette ville de Kinshasa. À l'époque, le second n'existait pas encore. Toi-même, toi. Non, moi j'existais. Détrompe-toi, même moi-même, je n'existais pas encore. Il y avait ce qu'on appelle le tramway dans cette ville de Kinshasa. Déjà, le Belge avait pensé à cette ville de Kinshasa. Et qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage? Où en sommes-nous avec le train urbain? Comme tu le dis, les nouveaux riches viennent, achètent même là où étaient érigés les rails, on déterre les rails pour construire de gratte-ciel sans pour autant réfléchir sur comment évacuer les eaux usées de ces gratte-ciel. Bon, comprenez un peu. Merci beaucoup, Chocho Moutoupa. Monsieur Louchakoui, nous avons d'entrer vraiment parce que la semaine dernière, le chef de l'État, parce qu'il est mon voisin, moi je suis abriqué, le chef de l'État, il est mon voisin, moi je suis abriqué, il est quelque part là. Moi je venais au travail, le chef de l'État a fait les pieds de Ngalema Santerre pour voir comment est-ce que les choses s'est passées. Les gens ont demandé une seule chose au chef, Mokondi, Longole Labisso, sens unique. Mais dans une information que je viens de lire tout à l'heure, le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, pour ne pas le citer, a dit que la décision a pratiquement réussi. Pourquoi cette contradiction? Les autorités disent autre chose, mais la population constate autre chose. Et le chef sur le terrain a constaté autre chose.
quand les chefs descendent sur le terrain, c'est parce que ce que disent les autorités n'est pas très rassurant. Vous voulez nous-même voir des visus, comment est-ce que les choses se passent sur le terrain. Bon, attendez, quand un ministre donne un rapport ou informe, c'est aussi sur base des rapports qu'il a reçus de son équipe. Okay. Je ne pense pas que le ministre Jean-Pierre Bemba peut dire une chose s'il n'y a pas un soubassement. Le problème qui se trouve dans cette affaire des sens cyniques, ça peut résoudre un besoin, mais pas majoritaire. Parce que quand vous mettez les sens cyniques et qu'à tel coin de la capitale, ça va, mais il y a d'autres coins où ça ne va pas. Du coup, peut-être que lui, il peut donner le rapport sur base de ces coins. Il dit, bon, de ce côté-là, ça va. Là où vous vivez, les sens cyniques... Je dois quand même être sincère, de par mes analyses. J'ai senti un tout petit peu, quand les gens qui fréquentent souvent 24 novembre, il y a des heures, déjà à partir de 8h, 7h45, il y a une sorte de fluidité. Les gens qui nous suivent... Non, mais on doit se dire de vérité. Je dis par rapport à ce que j'ai expérimenté. Il y a une sorte de fluidité, mais ça dépend des heures. Parce qu'avant, déjà, 24 novembre était bloqué à partir de 7h30, quand les heures où les élèves aillent à l'école et tout ça. Mais il y a une petite sorte de fluidité qui arrive, mais il faudra maintenant qu'il y ait un renforcement. Maintenant, la question, pourquoi sens cynique? Est-ce que les kilomètres de route qu'on a... le kilomètre de route qu'on a déjà nous permet d'avoir cette mesure-là. Parce qu'il ne faudrait pas copier les choses qu'on a vues ailleurs, ici, juste pour le copier. Ça peut résoudre un problème dans un coin, mais majoritairement, non. Du coup, je pense que cette réflexion ne valait pas la peine pour l'instant. On pouvait réfléchir autrement. Vous comprenez? Parce que moi, vous remettez en cause la décision du ministre du Transport. Nous sommes en train de réfléchir. Le ministre provincial, voilà. Nous sommes en train de réfléchir, oui. Et les faits sont réels qu'aujourd'hui, le coût, la vie est devenue trop chère, okay. Et surtout nous qui sommes jeunes, pour prendre tout le temps le moto et tout ça, et surtout avec ces gens, les motards, qui ont des prix très exorbitants, c'est très compliqué. Okay. Et donc je pense qu'il faudra investir dans la réhabilitation des routes qu'il y a, voir dans quelle mesure réguler les secteurs-là pour faciliter cette fluidité. Parce que s'il faudra que s'attarder sur cette mesure de sens cynique, ça résout un problème de l'autre côté, et ça met aussi d'autres populations très mal à l'aise, et surtout en termes de taux. Parce que, attendez, toute la capitale congolaise ici à Kinshasa, s'il faut prendre 100%, vous allez voir que les gens qui sont contents de cette mesure, ce n'est qu'une petite portion des gens. Voilà. Et tout le reste sont mis à côté. Maintenant, je devais quand même réagir sur les solutions et on va arriver. Monsieur Patrick Madia, comme expert, la beauté des Ducs Presse de cette semaine, nous avons un expert. Donc, on ne pose pas de questions d'une manière hasardeuse, parce que l'expert est sur les plateaux. Selon vous, en tant qu'expert, pensez-vous que la décision de sens cynique était, ou soit c'est une décision bonne pour résoudre le problème des embouteillages, en tant qu'expert? Bon, j'espère que je ne vais pas me mettre à dos les ministres. Je m'exprime parce que j'aime une phrase de votre confrère, Fiston Lulangui, qui dit très souvent « L'urbaniste est le médecin de la ville ». C'est en cette casquette-là que je pose la question. Effectivement, mais bon, comme l'a dit précédemment mon co-débatteur, c'est-à-dire cette mesure ne peut être appliquée là où on a la possibilité d'avoir d'autres alternatives. Très bien. Vous voyez, les routes sur lesquelles on a eu à imposer ces sens cyniques, au fait, ça devait être peut-être des routes, des voiries primaires. Là, ça pourrait marcher. Malheureusement, avec la ville de Kinshasa, ces voiries primaires sont à la fois primaires et tertiaires, parce que juste à côté, il y a quand même des habitations. C'est-à-dire, lorsque vous faites ces systèmes de sens cyniques, c'est vrai que ça résout en partie le problème, mais ça pose également certains inconvénients, mettons, aux riverains. Parce qu'imaginez, vous êtes sur la route allant vers Palais de Marbre, et vous habitez les secteurs, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire le contour, vous prenez Sola avec tous les embouteillages que vous allez rencontrer là-bas pour revenir vers chez vous.
En fait, je pense qu'ils ont quand même réfléchi, parce qu'il faut se dire que c'était quand même des experts qui ont eu à travailler dessus. Donc je ne veux pas, qui peuvent aussi se tromper, soit faire sur base, qui ont eu à réfléchir dessus. Permettez à l'expert de répondre. Il refuse. Mais je pense, non, je ne refuse pas. Non, j'ai dit. Il refuse. Moi, je vais enrichir ce qui. Je pense, non, pour dire vrai, je pense que franchement, c'est du copier-coller. On aurait pu mieux réfléchir. Qui ne cadre pas avec la réalité de nous, Congolais, ici, avec nos comportements, avec tout ce qui s'ensuit. Et je pense que, en fait, c'est une expérience. On est en train de tenter quelque chose. On va voir les résultats, ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura d'autres mesures qui seront prises par rapport aux résultats. Mais bon, je ne suis pas très fan, disons. Voilà, avant de donner la parole à Chanchan Moutoupa, pour vous qui nous suivez en ce moment, c'est bel et bien Duc Presse. Nous parlons de l'urbanisme. Est-ce l'urbanisation de la ville province de Kinshasa? Est-ce la solution pour éradiquer les embouteillages? Oui, aujourd'hui, à Kinshasa, ça devient très compliqué pour bouger. Le coût de transport, il y a beaucoup de gens sur la route, ça devient très compliqué. Chanchan Moutoupa, je suis à vous. L'expert avait tellement de choses à dire, mais dans sa casquette d'enseignant, droit de réserve. Droit de réserve, voilà, j'aime le mot. Merci de me prêter votre mot. Il se réserve en fait. Vous habitez Kinshasa, vous êtes mon voisin là-bas à Brikine. On souffre de la maïs, on souffre. Vous pensez que ces experts qui se sont retrouvés autour d'une table pour réfléchir en mettant en place cette décision de sens unique, c'était vraiment pour résoudre les problèmes des embouteillages, Chanchan Moutoupa? Moi, je pense plutôt qu'on a réuni des experts vivant peut-être à l'étranger, sans maîtrise des réalités quinoises, pour réfléchir sur deux problèmes qui affectent les Quinois. Je reviens sur l'exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous habitons pratiquement le même coin. L'avenue du tourisme, communément appelée Nzela Mai, elle est devenue à sens unique à certaines heures de la journée. Moi, j'ai fait cette route tout le jour. Et j'ai constaté que cette mesure, elle n'avantage que ceux qui ont des véhicules personnels. Très bien. Qui habitent ces coins-là pour venir en ville. Et déjà, même s'ils arrivaient à atteindre Kitambo Magasin, souvent, il y a des embouteillages qui continuent à s'observer de là jusqu'au niveau de Sosimat. Donc le problème est résolu pratiquement même pas à moitié, même pas à un tiers, parce que la majorité de ceux qui quittent ces coins-là, cette partie de la ville de Kinshasa pour venir vers le centre-ville, centre des affaires, n'ont pas des véhicules personnels. C'est plus les taxis-bus que nous empruntons tous, quelquefois les taxis. Mais ces derniers ont déserté de route. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils quittent Pompage, par exemple, ou Mboudi, pour atteindre le grand marché, ils peuvent faire 1 heure, 1h30 maximum. Mais le retour, quitter le grand marché aux heures de pointe, donc disons entre 6h et 11h, ça leur prend plus de 3 heures. Parce qu'ils ne doivent plus revenir par l'avenue du tourisme, ils doivent emprunter la route de Matadi, qui, elle, a double sens, si je ne me trompe pas. Et ça crée 2 embouteillages énormes. Et ce qui fait que ces véhicules-là ont déserté cette ligne-là. Et ceux qui habitent ces coins de Kinshasa ont du mal, en tout cas ceux qui n'ont pas de véhicule, ont du mal à joindre ou à rejoindre leur lieu de travail ou de service. Ça, c'est de un. Nos frères qui quittent la partie est pour atteindre le centre des affaires de Kinshasa, c'est aussi un problème. Un ami, une fois, m'appelle pour me dire que depuis 7 heures pile qu'il avait quitté Lemba Super, il a fait 2 heures du temps, rien que dans le tronçon compris entre la 13e rue et la 10e rue. Ça, c'est la mort. Donc, c'est vraiment, c'est pourquoi je dis, ce n'était pas une réflexion très poussée. Elle n'était pas une réflexion très poussée. C'était des experts, Chanchan Moutoupa. À la fin,
des experts. Nous sommes ici, il est, je ne sais pas quelle heure il fait, mais dépasser le 15 heures. C'est compliqué. Si vous êtes au centre des affaires pour atteindre magasin, si vous avez de la chance, écoutez-moi bien, de la chance, vous allez prendre une moto débattétée là, à magasin, à 4 000 francs congolais. Si vous avez une malchance, c'est autour de 5-6 000 francs pour atteindre ne serait-ce que magasin. Et c'est un embouteillage terrible. Et comme l'avait dit un article que vous avez cité là, les gens sont obligés de faire une marche que je ne sais appeler de santé, une marche forcée. Donc c'est une corvée qu'on impose à la population. Et moi je pense qu'il est temps qu'on réunisse les vrais experts, comme nous avons un enseignant dans cette matière-là, et d'autres, pourquoi pas nous autres observateurs, en tant que journalistes, nous sommes historiens du présent. Nous pouvons avoir des idées à émettre. Non, c'est pas du travail, vous savez que je travaille. Il a raison. Mais apporter ma pierre, ma petite connaissance, ma petite contribution pour le développement de ma ville. En tout cas, je ne vais pas hésiter. Merci beaucoup, Chicho Moutoupa. On va finir cette émission, mais on doit aussi parler solutions. Je commence avec M. Loussa Kweno. M. Patrick Madi va boucler l'émission. M. Loussa Kweno, on va parler solutions. On a réfléchi, vous avez proposé quelques pistes de solutions, mais je me dis, soyons pragmatiques. Les embouteillages sont réels dans la ville-province de Kinshasa. Si vous étiez le conseiller, par exemple, du ministre du Transport, ou soit du gouverneur, quel conseil allez-vous prodiguer pour éradiquer les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa? Vous avez 1 minute. Écoutez, il faut investir. Il faut investir dans ce domaine d'infrastructure. Okay. Il faut investir le moyen, parce que ça coûte beaucoup de moyens. Je me mets aussi à la place des DG, de l'OVD, tous ces gens-là. Parfois, ils nous donnent des infrastructures qu'il ne faut pas parce qu'on met à leur disposition des moyens qu'il ne faut pas. Il faut investir de moyens. Si on veut avoir un pays sérieux, on veut avoir des routes sérieuses, il faut qu'on investisse, il faut que l'État mette des moyens. La Première ministre avait d'ailleurs promis lors d'un entretien avec la presse qu'elle va mettre à la disposition de la ville 1 million chaque mois pour qu'il y ait construction. On ne sait pas. Pardon ? 1 million de dollars. Vous dites 1 million de dollars à la disposition de la ville pour construire des routes. Oui. Depuis qu'elle a dit ça, ça a fait combien? Bon, je dois vérifier depuis qu'elle a dit ça, mais c'était devant les médias. La Première ministre avait affirmé qu'elle va mettre le moyen, 1 million de dollars, je crois, à la ville pour la construction. Vous voyez, ça sera un financement. Il y a même Rodin Pelé qui a vraiment rigolé en fait. Bon, il faut, si la Première ministre le dit, je pense qu'elle pourra le faire. Et nous pensons que c'est pour améliorer les choses. À part le fait qu'il faudrait investir, il faudrait qu'il y ait aussi une vraie sensibilisation. Les codes de la route n'est pas respecté au Congo ou quoi? Mais comment expliquer qu'il n'y a pas même de permis? Ça, c'est d'ailleurs. Il faut donc qu'on respecte nous-mêmes les textes qu'on a. Vous allez vous retrouver. Un jour, j'ai quitté l'Unici Kexifasik, rien que l'avenue du cabinet du ministre Mouyaya. Oui. Pour quitter de là, jusqu'à aller vers Willery, l'embouteillage. Et vous quittez vers son cabinet, dépasser juste devant l'INRB, c'est vide. Donc vous comprenez que petite incompréhension crée l'embouteillage qui peut vous prendre 40 minutes, 50 minutes. Et ça, c'est un problème des codes de respect des codes de la route. À qui est-ce qu'on donne le permis de conduire? Quand on va commencer à donner le permis de conduire, il faudra qu'il y ait la rigueur. Il faudrait qu'on puisse serrer le vis, voir qui est-ce qu'on remet le permis de conduire, qui doit avoir le volant pour conduire les gens, à part le respect des codes de la route. À part l'investissement, il faudrait qu'il y ait maintenant la sensibilisation. Là, c'est maintenant nous. Vous voyez que Chanchan avait raison de dire qu'on puisse nous intégrer dans le projet. La sensibilisation. Mais évidemment, c'est nous les journalistes, il faut qu'on sensibilise la population. Et nous, les usagers de la route et le conducteur, comment nous devons nous comporter. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un motard qui vient même là où le piéton marche. Voilà. C'est un problème. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait les journalistes, il faudrait associer les acteurs de la société civile, le cinéaste et tout ça pour qu'on puisse régler enfin ce problème et qu'on vive dans la quiétude dans notre capitale. Merci beaucoup, monsieur Général Loussa Kweno. Chanchan Moutoupa, parlons solution. Je le rappelle, un professeur de l'IFASIC, Henri Tamba, qui disait à l'époque, parlons peu, parlons juste. On parle solution.
Bon, je parle peu, j'essaierai d'ailleurs, j'aimerais être trop... Vous avez une minute, vous avez une minute. Il faut diversifier les modalités de transport pour une grande ville telle que Kinshasa. Très bien. Normalement, nous devons revoir comment ramener le train urbain à travers la ville de Kinshasa. C'est un projet à long terme. Non, pas à long terme. Il suffit d'avoir une volonté. Le dernier train urbain que j'ai vu... Déjà, l'actuel gouverneur n'avait même pas... Je m'explique. Le dernier train urbain que j'ai vu ne remonte pas à 10 ans passés. Parce que du côté Massina, il y a encore de rails. Peut-être qu'il faut réfléchir du côté Kitambo Magasin et tout ça. Il y a encore de rails sur un long tronçon et l'État peut s'imposer. Parce que ceux qui sont venus construire sur les rails, c'est eux qui ont empiété sur une voie qui existait déjà et voir comment réfléchir sur comment augmenter, ajouter de nouvelles lignes ferroviaires. Et aussi, j'avais vu, on a même vu des photos sur Transco fluvial. Oui. Donc nous devons aussi réfléchir dans ce sens-là. Quelqu'un qui quitterait par exemple Maluku, Kinkole, Massina pour venir au centre-ville n'est pas obligé de passer par le boulevard Lumumba ou encore la route secondaire qui souffre d'une attention qu'on appelle Kulumba. Si nous avons tous ces moyens de transport, ça peut alléger. Un train à lui seul, avec autant de wagons, peut transporter combien d'individus? Réfléchissons là-dessus. Moi, je reviens pour dire, comme cet explorateur-là, c'est Henri Morton Stanley. Et puis aussi, pour nous faire réfléchir, une ville telle que Paris, avec autant d'infrastructures, compte des centaines de trains urbains qui sillonnent cette ville chaque jour. Et au-delà de ces centaines de trains, il y a la Seine, qui est un fleuve, mais qui sert aussi de moyen de transport. Nous devons vraiment réfléchir. Et en France, par jour, vous savez combien de trains sillonnent la France chaque jour? C'est autour de 15 000 trains par jour. 15 000 trains par jour. Imaginons la RDC qui fait autant de fois, qui contient autant de fois la République française, compte à peine, je ne sais pas si même ceux de la SNCC continuent encore à rouler sur les rails. Il faut vérifier. Et l'ONATRA d'ailleurs, nous sommes ici à Kinshasa, même les trains marchandises et autres urbains ne savent plus desservir. Merci. Donc, remettons en place les rails et les choses iront de l'avant. Merci beaucoup, Chomoutoupa. Monsieur Patrick Madia, je boucle l'émission avec vous. On parle solution en tant qu'expert. Bon, étant expert, je pense que l'AMI a déjà pratiquement tout balayé. Donc, même les gens qui le suivent vont comprendre que M. Patrick a refusé de répondre. Non, je réponds quand même, sauf que je vais juste compléter. Il y a d'abord, dès le départ, j'ai parlé de la volonté politique, parce que pour Kinshasa, il faut savoir que la ville a été pensée pour un certain nombre d'habitants et ce nombre a été largement dépensé. Donc, il faut d'abord revoir un peu tout ce qui est organisation spatiale. Et c'est un peu de déplacer, vous avez même parlé de pôles, c'est-à-dire qu'il faut déplacer les centres de gravité de la ville, de manière à qu'on puisse réduire un peu tous ces mouvements pendulaires, parce qu'il faut voir ça aussi. Donc là, ça demande une certaine volonté politique par rapport à cette organisation de la ville. Mis à part ça, il y a aussi le mode de transport qu'il faut revoir. On ne peut pas utiliser qu'un seul mode de transport, c'est-à-dire en utilisant la voie routière. Même si on devait utiliser la voie routière, voir comment est-ce qu'on peut améliorer cela et éviter tout ce qui est véhicule individuel et beaucoup plus penser à tout ce qui est transport en commun. Ailleurs, on parle même de BRT, c'est-à-dire ce sont des bus à haut trafic, c'est-à-dire qu'ils peuvent transporter beaucoup de gens. Et mis à part ça, il faut également investir dans tout ce qui est projet ferroviaire, des trains urbains, des tramways et tout. Et c'est vrai que là, ça va demander à ce qu'on puisse vraiment repenser la ville parce qu'il faut essayer d'asseoir ces réseaux dans la ville parce que c'est vrai qu'on a gare centrale Est, disons Kin Est. Il y a aussi la possibilité de gare centrale vers Kitambo, mais il faut savoir que la ville s'est
étendue. Donc il faut également revoir tout ce qui est réseau. Mis à part ça, je vous ai tantôt parlé du PDTK, c'est-à-dire le projet piloté par le gouvernement congolais, la coopération japonaise. C'est-à-dire dans ce projet-là, il y a un certain nombre de projets urbains en termes de routes qui ont été proposés. D'ailleurs, je pense que la rocade qui est en train d'être réalisée, ça fait partie de ce projet. Il y a la rocade sud, il y a la rocade nord, pour essayer un peu de désengorger tout ce qui est trafic au niveau du centre. Mis à part ça, il y a aussi la sécurité routière qu'il faut revoir. En fait, je pense qu'en une seule émission, on ne sait pas tout dire. Non, il y a la sécurité routière, il y a la gestion du trafic. Par exemple, les mesures qu'on a eu à prendre là par rapport à, c'est-à-dire les voies à sens unique pour un certain... Là aussi, ce sont des idées qu'il faudrait peut-être... Les idées des experts. Les idées des experts. Et il y a les transports fluviaux qu'on a eu à... C'est très important, en fait. On en a parlé un peu légèrement, mais c'était assez important parce que ça va vraiment désengorger la ville de Kinshasa. C'est-à-dire on peut quitter Maluku. Imaginez si on devait créer une ville satellite au niveau à l'est, c'est-à-dire ça va faciliter beaucoup de choses. Au lieu de chaque fois emprunter le boulevard Lumumba, on peut utiliser la voie fluviale pour pouvoir circuler. Et en tout dernier lieu, je vais parler de mentalité des Congolais, parce que ça aussi, il faut revoir. Ça, je dirais même c'est l'essentiel. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Je souhaiterais qu'on se retrouve, ça c'est une proposition, qu'on se retrouve prochainement pour qu'on puisse en parler un peu plus tranquillement. Parce que là, je sais qu'on a un peu de survolé. Donc, je pense que c'est quand même un sujet très important qu'il faudrait aborder. Merci beaucoup, M. Patrick Nadia. Oui. Madame, votre magazine Duc Presse touche à sa fin. J'ai dit un grand merci à M. Chanchon Moutoupa. Merci pour votre présence. M. Lusakweno, les permanents de Duc Presse. Merci pour votre présence. Voilà, vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Nadia, je pense que prochainement, nous allons encore trouver une thématique, soit continuer dans la même logique, mais rester avec vraiment dans les solutions. Et pour essayer de bouger les lignes, parce que l'objectif n'est pas seulement de tirer sur les autorités, mais de proposer des pistes de solutions afin de trouver les solutions aux problèmes de Congolais. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette émission. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les autorités de la RDC. Au revoir.